Dans un monde de plus en plus exigeant et critique, où la société définit des moules auxquels nous devons tous nous conformer, apprendre à se connaître et s'accepter devient de plus en plus primordial. C'est ce sujet que je vais explorer aujourd'hui avec Madame Touré, épouse Gourou, thérapeute de fonction qui va nous entretenir. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir Flora, j'espère que tu vas bien. Bien sûr, je vais bien. Et vous-même, Madame Touré? Ça va bien, merci. Je suis tout à fait ravie de vous recevoir aujourd'hui sur mon plateau. J'espère que tout au long de nos échanges, moi, autant que nos auditeurs, apprendront autant sur ce sujet et à la fin, pourquoi pas avoir une acceptation complète de notre personne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame Touré, présentez-vous un peu. D'accord, moi je suis Touré Yewoyaban Mélanie, épouse Gourou. Je suis mariée, mère d'un enfant et je suis thérapeute par vocation parce que je travaille en tant que chargée clientèle dans une banque. Donc ça, c'est mon métier à plein temps. Et après ça, je suis thérapeute par vocation. Voilà, c'est ce que je peux dire me concernant. Et je me fais appeler parce que c'est une autoproclamation Super Mélanie. C'est moi qui ai décidé. Personne ne m'a donné On vous appelle Super Mélanie. pseudonyme. Oui, oui, Ok. c'est moi qui ai décidé. Donc, sur notre plateau, on va garder Super Mélanie. va nous entretenir ce soir. Notre sujet de ce jour, c'est l'acceptation de soi pour la clé d'une meilleure santé mentale et émotionnelle. Oui. Qu'est-ce que l'acceptation de soi concrètement? L'acceptation de soi, terme dérivé du latin, c'est recevoir volontairement qui on est. S'accepter, c'est la base dans la vie. D'un point de vue thérapeutique, on vous dira c'est faire face à ses lacunes, à ses défauts, et puis les accepter avec bienveillance, les recevoir. C'est pour ça que je vous ai donné la définition étymologique. Oui. Quand tu reçois quelque chose, tu n'as pas le temps de juger. Tu reçois d'abord, et puis ensuite, tu as un regard plus probant sur la situation. Pour améliorer ou pour ne pas rester dans le jugement? Justement, pour corriger une situation, on ne peut pas se débattre avec la situation. Oui. Voilà, avant d'améliorer, il faut accepter. Déjà la situation qu'on vit. Il faut accepter la situation qu'on vit. Donc, acceptation de nous-mêmes, c'est accepter nos défauts. Oui. Ce que nous sommes pour pouvoir les améliorer un peu plus. Oui, les accepter et les regarder avec bienveillance. Les regarder avec bienveillance. Oui. En fait, j'ai bien envie de savoir, quand je parle de regarder avec bienveillance, quel regard est-ce que je dois porter exactement? On va aller sur un cas très pratique. Vous prenez, on va pas même, d'accord. Je vous donne une situation pratique. Oui. Vous, à 18 ans, amoureuse d'un drogué. D'un drogué? Oui, ou bien de quelqu'un qui fume. On ne dirait pas quelqu'un d'assez problématique pour ne pas rentrer dans... La drogue et la cigarette, c'est des addictions. Oui. C'est pas la personne qui a un problème, c'est son addiction. C'est ce qu'il vit. C'est quelque chose qui l'a conduit à ça. Pourquoi je dis vous à 18 ans? Parce qu'à 18 ans, on est téléporté par les émotions. Est-ce que le gars de 18 ans, il était parfait? Non, pas tout à fait. Mais vous l'avez accepté. Mais aujourd'hui aussi, il peut ne pas être parfait. On reste à 18 ans. Oui. À 18 ans, est-ce que vous avez accepté le gars de 18 ans avec ses qualités, ses défauts? Personnellement ou... Personnellement, Non, bon, ou bien d'un cas... Je n'ai jamais accepté quelqu'un dans ce sens. Jamais? Non. Même pas dans, comme on appelle, on va pas être aussi bon, c'est pour ça que catégorique avec la drogue et la cigarette. Voilà. Voilà. La problématique peut être ailleurs. Ça peut être la colère, ça peut être le manque d'attention, oui, qui sont aussi des addictions, hein, qui sont aussi des pathologies. Mais bon, comme on n'est pas là pour parler des pathologies, on va laisser ce cadre-là. J'ai voulu partir sur cet aspect-là parce que même aujourd'hui, dans nos lycées, on a des jeunes qui sont victimes de ces substances-là. Voilà. En thérapie, on va vous dire que l'alcool, la drogue et la cigarette sont des addictions, mais les addictions chimiques. Si je te parlais de dépendance affective ou bien de dépendance amoureuse, tu n'allais trouver aucun problème.
C'est aussi des addictions. Oui. Parce que quand ta grande sœur te dit, ah, mais le gars là, il n'est pas bon pour toi. Et puis tu sautes la clôture pour aller le Sans voir. tête à le faire. C'est aussi une dépendance. Oui. Parce que à ce moment-là, tout ce qu'on dit, tu n'entends pas. C'est bon, c'est pas bon, tu n'entends pas. Tu pourrais dire, mais en quoi ça nous concerne? C'est des thématiques. Parce que chez nous, c'est une exploration. On n'est pas sur des cas figés. Quand je prends Mais l'amour à 18 ans, dans notre thème, oui, bien on est précis, toujours dans notre thème. acceptation de soi. On est toujours dans notre D'accord. thème. Acceptation de soi, là. Pourquoi je t'ai envoyé à 18 ans? Parce que dans ces cas-là, tu n'en as pas vu de toutes les couleurs. Donc, ce qui vient, tu acceptes. Je vais te dire, le regard amoureux que tu avais à 18 ans, c'est ce que tu dois porter sur toi à l'âge d'aujourd'hui avec toutes tes situations. Je pourrais prendre un cas plus simple. Si tu ne sais pas parler anglais, par exemple, et que tu sais que pour ta vie professionnelle, il faut t'améliorer en anglais, c'est pas en te levant chaque jour et puis en disant, ah, mais si je n'ai pas parlé anglais, je vais pas avoir de travail. Mais je fais comment? Mais mes amis progressent, je progresse pas. Ça va pas le faire. En ce moment-là, tu n'es pas en train d'accepter ou bien tu n'es pas en train de te corriger, tu es en train de faire l'auto-sabotage. J'essaie quand même de trouver le lien avec l'amoureuse, bon, la jeune fille amoureuse de 18 ans de ce gars drogué et la jeune fille qui doit accepter ses défauts. Moi, je pars un peu plus sur ce gars-là. On parle d'acceptation de soi. Oui. Ce gars qui est drogué. La jeune fille amoureuse de ce gars. Drogué. Quel est le lien? Voilà, en fait, j'essaie vraiment de faire le lien. D'accord. C'est surtout la drogue qui te fatigue un peu, le thème. Bon, on parle aussi d'addiction aux produits chimiques, drogue, cigarettes. C'est pour ça que je ne voulais pas citer des pathologies bien précises. On parle en fait sur des personnes problématiques. Justement. Des Donc, personnes qui ont des défauts. Oui, et on parle aussi d'acceptation de soi. D'accord. Quels ont de défauts? Je vais te donner le lien pour ne pas faire trop long. Oui. Tu sais, il est plus facile d'accepter les autres avec leurs erreurs que de nous accepter nous-mêmes. Parce que ça part de quelque part. Le lien entre la jeune fille droguée, amoureuse. Je dis bien amoureuse, je ne parle pas d'une personne lambda. Oui. Parce que quand on aime, on accepte. Sur ça, au moins, tu es d'accord. Oui. Que le gars soit drogué, voleur, pas. On accepte ou on n'accepte pas? On accepte. Quand tu es amoureuse, tu t'émerveilles. C'est dit quand on t'a pas appelé 2 jours, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens quand ça fait 2 jours on t'a pas appelé? Je me sens pas bien, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu fais non, même pas un jour, 24 heures même déjà, c'est trop. Pourquoi c'est trop, Flora? Ah, donc tu vois que l'amour inclut. Donc il y a ce sentiment-là, mais on doit m'appeler. Justement. Donc c'est parce que tu es amoureuse. Si moi je t'ai pas appelé, ça fait 1 mois, ça ne te dit absolument rien. Non. Non? Oui, parce que tu n'es pas amoureuse de moi. Oui. Bon, on est juste dans le terme, il ne faut tout pas... À voilà. fait, tout à fait. Donc, quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu as même de voir ses qualités plus que ses défauts. C'est pour ça que j'ai fait le parallélisme. C'est très fort. Une jeune fille amoureuse d'un drogué, tu vois qu'elle est prête à gravir bien d'étapes on pour peut pouvoir... briser même les barrières. Justement, mais gravir aussi, c'est des étapes. Oui. Parce que certainement, si les parents prennent cette relation-là, ils peuvent très mal le prendre. Donc, tu gravis aussi des échelons pour t'établir dans cette relation-là. Tu vois? Mais quand tu es capable d'accepter quelqu'un de problématique, ça veut dire que tu peux aussi accepter tes propres défauts. Oui. Parce que la société a appris à accepter les autres, mais la société n'a pas appris, que ce soit à l'école ou bien dans les institutions qu'on fréquente, à nous accepter nous-mêmes. Si tu pars à un entretien d'embauche, tu sais que ce poste-là, tu le vises il y a longtemps et tu t'es préparé, tu as révisé les questions toute la nuit, tu sais que ce poste-là, c'est vraiment le poste dont tu rêves en fait. Par exemple, secrétaire général de l'UNESCO, c'est un poste qui te plaît. Et puis arrivé là-bas, à cause du stress, tu te mets par exemple à bégayer ou bien tu sais plus quoi dire. Quand tu vas finir cet entretien-là, tu vas dire, mais Flora, pourquoi tu es nulle en fait? Tu vois, tu vas commencer à te poser une pas Flora mal de... lambda, voilà. Bon, on va prendre... D'accord. On va choisir un autre prénom, Valentine. Voilà, pour ne pas que je t'aime. Sans vouloir offusquer les Valentines, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Tout en se disant aussi que ce n'est pas un prénom très commun. Oui. Donc, Valentine, nom d'emprunt, qui part faire un entretien et qui ne se passe pas bien, qu'elle rentre à la maison, elle va se sentir brisée de l'intérieur.
c'est le poste qu'elle a cherché. Elle est en situation de chômage depuis très longtemps. Et elle vient, le poste n'a pas marché. Ah, mais Valentine, ça fait le 30e entretien que tu échoues. Est-ce que tu n'es pas un échec? Est-ce que tu n'es pas né pour réussir? Est-ce que... Il y a plein de questions comme Tout ça à qui fait. reviennent sans cesse. Oui. Et dans la vie de tous les jours, vous allez entendre des gens vous dire, ah, mais je suis tellement idiot, je suis bête. Et il y a des gens qui injurient les autres comme ça. Vous n'en avez jamais vu, bon, un peu dans les domaines des apprentis Gbaka et tout. Il y a des personnes qui vous sortent des injures à tout bout de champ. Voilà, ces personnes-là, c'est ce qu'ils ont entendu. Donc, pour eux, c'est la norme. Vous voyez? Mais l'acceptation de soi va inclure de remplacer toutes ces paroles négatives-là par des paroles positives. C'est pour ça que j'ai dit regard bienveillant. Si tu n'as pas de regard bienveillant, tu ne peux pas t'asseoir malgré l'échec à l'entretien et puis te dire je suis encore une personne intelligente. C'est juste une situation qui est arrivée. Voilà. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Mais combien de personnes que tu connais aujourd'hui peuvent s'asseoir et puis se dire qu'ils sont intelligents, qu'ils sont brillants, même quand ils ne passent pas devant une caméra? Ou bien même quand le patron ne les a pas félicités? J'en dirais peu. Très peu, parce qu'on Oui. ne leur a pas appris. Mais La dernière fois à votre dîner, oui. Monsieur Médard, il a dit que, comment on appelle ça, les personnes ont appris à marcher, à danser, à courir, à étudier. Mais les gens n'ont pas appris la santé mentale, qui est aussi importante que la santé physique. Tout à fait. Donc, si on n'a pas appris, on ne peut pas voler. Donc, l'acceptation de soi, là, c'est la base pour une bonne santé mentale. Parce que si tu regardes tes défauts avec dédain, et puis en disant non, moi, à partir d'aujourd'hui, je dois m'efforcer de parler anglais ou bien je dois m'efforcer de faire le sport, tu vas tomber dans la procrastination. Parce qu'à chaque fois que le cerveau sent que c'est difficile, il se met à l'arrêt. Mais est-ce que... en fait, peut-être c'est dans la manière de le faire qui n'est pas bien, mais ça part d'une bonne intention quelque part. Quelle est la bonne intention? Quelqu'un qui veut parler anglais, c'est pas mauvais. Oui. Quelqu'un qui veut se mettre au sport, c'est pas mauvais. Oui. Mais c'est dans la manière. Mais est-ce qu'il arrive à le faire? Cela. Peut-être qu'il n'arrive. Justement, il y a d'autres qui y arrivent, qui prennent des résolutions, qui y arrivent. On ne parle pas de ceux qui sont forts ici, on est en thérapie. Oui. Donc, on parle de monsieur tout le monde. De monsieur tout le monde. On parle de monsieur tout le monde. Résolutions. Mais qui n'arrive pas. Mais qui n'arrive pas forcément à les tenir. Oui. Et même avant d'arriver à ces résolutions, là, dans vos propos, vous avez parlé en fait du cas d'échec répété. Pour que quelqu'un se dise que je suis nulle. Mais je veux dire, une personne qui échoue une fois, il y a encore de l'espoir. 2 fois, ça arrive 3 fois, ok. 4 fois, 5 fois, 6 fois, à plusieurs reprises. Mais je veux dire, la réaction normale, c'est de se dire qu'on ne peut pas. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Du coup, pour une personne comme ça, ça tombe bien, puisqu'on en a parlé. Bien sûr. Je pense que ça représente en fait des obstacles. Bien sûr, à la réussite. Oui. Puisqu'on vise tous la réussite. La réussite, pardon. Oui. Mais pas seulement ça. Quels sont aussi les autres obstacles, en fait, qu'un individu lambda peut rencontrer sur le chemin de l'acceptation de soi? Il y a le regard de la société. Il y a ce qu'on va appeler les facteurs externes. Voilà, les stéréotypes. Dans les stéréotypes, vous avez tout ce que la société présente comme modèle en vue de la commercialisation des produits. Si on prend le cas des femmes, qui est la cible même de l'ONG Save Your Mind, voilà, on va voir que pratiquement tous les top modèles ont des formes arrondies. Elles ont des formes arrondies, elles sont généreuses et tout ça. Sous nos cieux? Oui, parce que je pense qu'en Europe, c'est plutôt différent. Oui, mais si vous regardez un peu les top modèles aux États-Unis, elles ont des rondeurs. Oui. Quand vous prenez Kim Kardashian, par exemple, elle avait des rondeurs. Maintenant, elle a retiré des... Bon, elle n'est pas top modèle, mais je veux dire, aujourd'hui, dans le siècle présent, c'est plus les rondeurs, mais oui, les rondeurs, oui, parce que c'est aujourd'hui ce qui fait vendre. Oui. Donc, pour parler un peu comme le langage ivoirien, on va dire, on préfère les femmes à Pouchou. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes mince,
vous pouvez ne pas vous sentir accepté dans ces stéréotypes-là. Ah, oui, comme Flora, par exemple. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement comme Flora. Mais je veux dire quoi? Non, je parle juste de femmes minces. Oui, de femmes minces et de femmes, comment on Apouchou. appelle, apouchou, ou bien, voilà. Moi, je préfère des femmes à forte corpulence. C'est l'expression que je préfère, ce qui n'est pas mauvais. Voilà, parce que les femmes à forte corpulence, tout comme les femmes minces, éprouvent des complexes, l'une autant que l'autre. Parce que la mince, elle veut avoir des formes généreuses et la femme à forte corpulence veut maigrir. Mais si ce n'est pas le complexe, d'où peut-il venir qu'une femme décide de trouver de l'argent pour se faire opérer? En parlant de complexe, là, maintenant, on parle des facteurs internes. Oui, Parce qu'on était parti des facteurs externes externe, dans les oui, stéréotypes de la société. justement, mais ça Qui conduit peuvent à ça. causer des complexes, en fait, De chez chaque l'extérieur, individu voilà, vers vers l'intérieur. l'intérieur. Parce que c'est pas tellement éloigné. D'un point de vue psychologique, tout se rejoint. Vous êtes un individu et puis votre environnement vous façonne. Par exemple, dans le développement personnel, on va te dire prends tes responsabilités. Mais quand moi je suis en train de chercher les obstacles à l'acceptation de soi, quand je dis qu'il y a la société, il y a comment la société vient provoquer et réveiller mes complexes. Donc si je suis mince que je veux grossir, la société a réveillé mes complexes avec la publicité, Oui, avec tout ce qui se voit, avec tout ce qui se dit. tout à fait. Voilà. Et ensuite, il y a l'éducation. Vous voyez, quand vous partiez à l'école, quand vous êtes premier de classe, quelle est la réaction de vos parents? Ils sont fiers. Ils sont fiers. Et vous savez l'idée que vous avez enregistrée derrière cette fierté de vos parents-là? Non, vous ne soupçonnez pas. Pour Du me fait faire que aimer et accepter par mes parents, je dois toujours être brillant. inconsciemment, Inconsciemment, oui. La plupart des oui. personnes ont intégré ça. Inconsciemment, oui. Ça, c'est de l'amour basé sur la performance. Et ça nous rejoint même souvent dans la pratique religieuse. Dit, bon, si je jeûne et je prie, Dieu va m'exaucer. Mais est-ce que Dieu a dit, sois parfait avant que je t'aime? Non. Dans aucun livre, vous allez voir ça. Dans aucun livre saint. Mais aujourd'hui, non, mais... Ah, Seigneur, si j'ai pas... Et ça crée la culpabilité. J'ai pas réussi à mettre mes jours de jeûne. Et puis on culpabilise. Et puis on comprend pas. Donc, ça fait partie de l'éducation. C'est l'éducation aussi. Donc, la société de consommation et puis l'éducation, ce qu'on nous a dit. Et puis après, en troisième ressort, c'est les personnes qu'on côtoie le plus. Ça peut être nos collègues de travail, ça peut être nos amis avec qui on va papoter. Si vous avez des personnes qui sont tout le temps négatives, qui ne voient que les défauts au lieu d'apprécier les qualités, tous ces facteurs-là peuvent être de grands blocages à l'acceptation de soi. Peuvent réveiller en nous vraiment des choses qu'on n'aurait jamais peut-être pensé. Justement. Parce que Parce peut-être que, chez oui. moi, Mhm. étant toute miss, j'étais quand même la miss de chez moi. D'accord. Je sors, on me dit que chez nous, si Agathe n'a pas fait, c'est pas bon. Ah, voilà. Et vous voyez, bon, peut-être que vous, Flora, vous avez une très haute estime de vous-même, mais quelqu'un peut très mal le prendre. Oui, tout à fait. Il y a des femmes qui se sont éteintes comme ça, quel que soit l'âge, à cause d'un mauvais commentaire. C'est pour ça, moi, Super Mélanie, je ne supporte pas les paroles négatives. Et Angèle le sait très bien. Docteur Angèle, qui est ma petite soeur, elle sait que même si elle fait un statut où il y a une parole négative dessus, elle va me voir sur sa route. Parce que c'est comme ça. La parole peut briser quelqu'un. Donc, en fait, pour vous, c'est d'être de plus en plus optimiste. D'être de plus en plus bienveillant. Oui. Bienveillant, si on veut le Bienveillant. résumer. Je vais vous donner un cas simple qui m'est Oui. arrivé au mois d'avril ici. Donc, avec ma coach Félie, à qui je fais un coucou au passage, elle m'avait donné un exercice. Je devais faire 30 vidéos sur TikTok pour le mois de mars, sur le thème la bienveillance de soi. Et là même, on est en train de parler d'acceptation. Et j'ai commencé les vidéos et après, j'ai perdu mon portable. Je suis tombée un peu malade. Et puis, ça s'est stoppé naturellement. Donc, ça aurait été quelqu'un d'autre. Une personne X, par exemple, que je prends en accompagnement ou bien en thérapie. La personne va se sentir, bof, je ne vais pas au bout de mes engagements. Je prends une résolution et je ne suis pas arrivée à terme.
Du coup, je ne me sens pas légitime par rapport à X ou Y action. Puisque même dans l'entame des vidéos, je disais que sur 30 jours, je vais commencer par définir la bienveillance et puis après, je vais donner des exercices et tout ça. Et puis bon, ça s'est arrêté même. J'ai arrêté. Je n'ai même pas encore fait vidéo pour expliquer pourquoi j'ai arrêté. Mais ça ne me dit pas grand-chose parce que je suis humaine. Parce que je peux commencer quelque chose et ne pas terminer. Mais ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut dire que quand je vais commencer quelque chose, quelles que soient les tribulations, même si ça doit prendre 1 an, 2 ans pour que je fasse mes vidéos sur TikTok, je vais les faire au rythme de la vie. Aller jusqu'au bout. Voilà, au de- rythme de la Oui. vie. Mais je ne vais pas m'enfermer dans des délais. C'est pour ça que je préfère la thérapie, l'approche thérapeutique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, on parle beaucoup de coaching Mhm. pour accéder à ses objectifs, pour réussir dans la vie et tout ça. Mais quand tu prends des personnes qui sont totalement brisées et à terre, des personnes, par exemple, à qui le père ou la mère a dit, mais toi, tu vas jamais réussir. Mais toi-même, pourquoi tu es idiot comme ça? Ou bien, et très souvent aussi, dans nos sociétés, on te compare souvent à ton frère. Ah, mais lui là, tu as vu que ton petit frère, même ton petit ça là, ton petit frère s'est fait, toi, tu vaux rien. Mais c'est mon frère. On n'est pas en concurrence, Chacun a ses qualités. mais ça se suit en entreprise. Vous avez des gens qui ne sont pas alignés à leur fiche de poste, mais qui essaient de voir les défauts de l'autre, juste pour se sentir supérieur. Et c'est le cas avec les personnes condescendantes. Ils rabaissent les autres pour se sentir plus grands. Sortir un peu plus supérieur, se Juste- donner de la C'est hype, ça, c'est tout. justement. Et je D'accord. sais que tu en rencontres beaucoup, mais Ah oui. voilà, mais Ah, tu n'étais pas dit que c'est un défaut psychologique. Il y a des gens qui ne savent que dire de mauvaises choses. Et ça, en fait, dans notre processus, Mhm, je parle vraiment d'un individu mhm, lambda mhm, qui a été plutôt brisé, mhm, mais un individu qui mhm, n'a pas forcément subi des mauvaises paroles. mhm, Voilà, comme on le disait tantôt mhm, dans les exemples qu'on avait pris, mhm, mais qui commence à rencontrer des cas probants mhm, d'échecs, de non-alignement, qui ne mhm, rentrent pas euh, dans ses délais et mhm, tout. mhm, mhm. Bon, à ce propos, si je voulais souligner que mettre les délais sur nos projets, c'est pas tout à fait mauvais, On ne l'a pas mais dit. quand on n'atteint pas, Mhm, il faudrait qu'on se laisse aussi le temps d'accepter que c'est le délai qui était trop court, peut-être on peut faire encore mieux. mhm, Mais quelqu'un qui vit une situation dans ce sens, mhm, assez répétitive, mhm, qui commence à atteindre sa santé mentale, mhm, comment cette personne peut se relever mhm. de ses cendres, si on veut dire? Parce qu'en fait, pour lui, ça ne vient pas de l'enfant, ça ne vient pas d'une blessure, mais ça vient des cas, des situations. Comment est-ce que je gère? Comment est-ce que Monsieur X gère une situation d'échec à répétition Ouais. qui n'est pas peut-être pas venue de son enfance ou des paroles malveillantes? Oui. Ça vient toujours de quelque part. Vous savez, l'homme naît, grandit et meurt en fait. La société dans laquelle nous vivons est une société hautement performante. Hautement. Même quand on n'a pas subi de représailles avec des paroles affirmatives ou négatives, on se dit, ah mais Flora, elle présente super bien Save Your Mind. Moi, je viens de faire mes premiers pas même pour apprendre même à parler en public et je tremble. Mais quand est-ce que je vais arriver au niveau de Flora? Tu vas me dire que bon, il n'y a pas de parallélisme de forme. J'en viens. L'échec, là, ça fait partie de la vie. Mhm. Comment est-ce qu'on perçoit l'échec? Comment est-ce qu'on perçoit l'échec? Et j'aimerais même que tu me dises comment tu situes cette personne qui a fait plusieurs projets. Tu me donnes un cas pratique, voilà, qui a fait tel projet, puis ça n'a pas marché jusqu'à... Et puis aujourd'hui, il est découragé. Et puis voilà, moi, je te dirais quoi faire. Un cas pratique. Est-ce que Mhm, moi, je pourrais partir mhm. sur un cas pratique? Oui, Je veux partir peut-être de l'histoire d'une jeune fille d'accord. brillante Mhm, à l'école, au secondaire, je veux mhm, dire au collège, au lycée, mhm, qui arrive à l'université mhm. et puis tout ne se passe pas Comme comme prévu. prévu. Mhm,
Elle était brillante, pourtant tout le monde la connaît. Je Mhm. veux dire, elle avait même cette réputation de jeune fille très Mhm. brillante. Mhm. Tout le monde sait de quoi elle est capable. Mhm. Mais on arrive à l'université, la première année, ça va. Mhm. La deuxième année, ça commence à s'écrouler. Mhm. On ne comprend pas. Mhm. Échec en échec. On n'arrive pas à évoluer. On voit les autres évoluer. On n'a jamais occupé cette place, en fait, Mhm. Mhm. d'être derrière. Mhm. Mais pour cette jeune fille, Mhm. comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se Comment passe? la rassurer encore qu'elle peut? D'accord. Déjà, elle vient dans une situation de panique et de désespoir. C'est de soit elle change carrément l'environnement, ses amis proches qui lui parlent, pas l'université, mais ses amis proches, et elle demande l'aide d'un professionnel de santé mentale. Ça, c'est... Parlons d'amis proches. Je suis en train de parler de quelqu'un Oui. qui ce sont les échecs, pas forcément les amis. Il y a des personnes qui sont assez introverties, Mhm. donc qui n'ont pas forcément assez d'amis. Donc, on ne parle pas vraiment d'un cas où c'est l'environnement qui agit, Mhm. mais où Mhm. c'est la situation qui est traversée. Justement. Donc, Les introvertis, c'est pas des personnes qui ne sont pas sociables ou bien qui n'ont pas de fréquentation. oui, Ils aiment tout oui, simplement pas, voilà, manifester, mais ça n'a rien. Je manifester, veux mais dire, ils ont des là, les relations amis sociales. n'ont pas trop de... Tu sais, Flora, tu sais, en situation d'échec, on a soit un ami, on a soit un parent à qui on peut parler. Oui. Quand quelqu'un est en situation d'échec, à répétition surtout, il commence à tomber dans une certaine détresse émotionnelle. Et ce n'est pas en s'asseyant pour réfléchir seul qu'il va trouver des solutions. C'est de trouver d'abord quelqu'un à qui parler Oui. de ces échecs à répétition-là. Et cette autre personne va lui donner une ouverture. Mhm. La relation aux autres n'est pas indissociable lorsqu'on parle de santé mentale et d'acceptation de soi. Oui. C'est pas indissociable du tout. Quand tu vis des échecs à répétition qui sont venus de situations malencontreuses, qui sont venus de changements drastiques de milieu de vie, parce que l'université et comme on appelle l'école secondaire et primaire, c'est pas pareil. Oui. Donc là, tu changes d'environnement. Peut-être que tu n'es pas adapté au nombre de matières. Peut-être que ton organisme même n'est pas adapté au rythme des études et tout ça. Moi, je prends un exemple simple. Quand on fait les cours, moi, je dors. Naturellement, je dors. Quand on fait des cours, je m'endors. Mais je finis de m'endormir là. Quand il y a session, même si je vais composer, je vais dormir un peu et puis je vais continuer à composer. Mais quand les notes vont venir, je vais avoir des notes. Ça, Mais c'est votre pourtant, cas? oui, c'est mon cas. Pourtant, quand je partais à l'école et que ça m'arrivait, mes amis se moquaient de moi sans savoir pourquoi ça m'arrivait. Mais c'est venu d'une maladie, c'est venu d'une situation que je ne maîtrise pas. Mais comme dès le départ, moi, j'ai toujours été bienveillante, toutes mes actions, je les accepte. C'est mauvais, c'est pas mauvais. Les gens en rient, ils n'en rient pas. Ça, c'est pas mon problème. Tout ce qui vient de moi, là, c'est bon. Jusqu'à ce que je corrige ça. Tu vois, Flora? Oui. Mais moi, c'est parce que derrière, il y avait mon papa qui dit, mais il y a des gens qui n'ont jamais dormi en classe, ils n'ont pas eu examen. Mon papa m'a dit ça. Et ça m'a rassurée en fait. C'est pour ça que je te dis, dans une situation d'échec, il y a quelqu'un forcément qui a ta solution et qui va t'aider. On ne se relève pas seul des coups durs. En fait, là, on était parti sur le fait de changer. Mais pourquoi changer? Est-ce qu'on a parlé aux autres? Pourquoi est-ce que je vais changer mes amis que je fréquente à cause d'une situation À d'échec? cause d'une situation d'échec, est-ce que les amis, pas nécessairement les amis, hein, tu parles à qui en Voilà. particulier? Si tu veux réaliser un marathon pour un concours d'envergure et puis tu dois aller parler de ça, par exemple, à ton pote Antonio qui a juste couru 500 mètres. Pourtant, toi, tu dois faire Jeux olympiques où tu vas courir au moins 1 kilomètre. Est-ce que Antonio a les outils pour te faire passer ce cap-là? Peut-être pas. Justement, si peut-être pas. Donc, il te faut des personnes plus professionnels qui ont une expérience plus approfondie pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Voilà, donc quand on a un problème, déjà, c'est de chercher la solution idoine. Sinon, beaucoup de personnes parlent à plusieurs personnes et puis ils n'ont pas la solution, ils ont juste des critiques. Mais en fait, c'est de trouver vraiment la personne adéquate. Parce que si on reste un peu sur le cas de Antonio, Antonio n'est pas forcément un mauvais ami. Jusque dans l'objectif que moi je vise, il n'est pas la personne appropriée. C'est très bien ça.
C'est Si on ça. se suit, tout à fait. Si on se suit, et Oui. Flora, en fait, en notion de thérapie, j'aimerais que tu aies aussi un peu une ouverture. Il n'y a ni bon ni mauvais. Tu vois, on parle d'une personne en détresse émotionnelle, on parle d'une Mhm. personne qui a les difficultés. En fait, quand quelqu'un est en train de souffrir, là, pour lui, son monde est fini, en fait. Donc, on Toujours est, dans le cas de oui, la jeune toujours dans fille, le hein. cas de la jeune fille OK. qui ne s'accepte pas et Mhm. qui vit d'échec en échec. Tu as bien parlé de quelqu'un qui vit d'échec en échec. Voilà. Donc, cette Et personne est j'ai arrivée demandé en aussi situation, des conseils, en fait, peut-être pratiques pour cette jeune fille. justement, conseil Mhm. pratique là, Mhm. il faut forcément se faire accompagner, le temps de retrouver ses esprits, le temps de trouver quelqu'un qui va approfondir ta vision du monde, en fait, qui va te dire, bon, tu as raté plusieurs années, mais c'est pas fini. Qui va te prendre des cas, par exemple, de personnes qui ont échoué toute leur vie, mais qui, après un certain déclic, ont réussi à bâtir quelque chose. Voilà, mais ça va pas de soi. Tout le monde n'est pas outillé à aider les personnes à sortir. Acceptation de soi, là. Je te disais que c'est la base de la santé mentale. Oui. Et donc, quand on est en train de parler de santé mentale, surtout dans un contexte où on n'a pas parlé de ça, on n'a pas grandi avec ces sujets-là. Donc, ça vient d'où? Qu'on puisse s'en sortir. Ça vient pas forcément de ceux qu'on fréquente tout de suite. Non, ce sont nos amis, ils ont nos habitudes et tout. Mhm. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit changer aussi d'environnement ou bien se référer aux bonnes personnes. Si tu préfères que je dise ça, se référer aux bonnes personnes. C'est juste contextuel, c'est juste adapté à une personne. Mhm. Quand Mélanie parle, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à une seule personne. En thérapie, ce que je vais développer avec Flora, je ne vais pas développer ça avec Valentine, non. Mhm. Chaque personne est unique. Chaque personne est unique avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ce qu'elle n'a pas pu surmonter. Mais est-ce qu'on ne peut pas partir peut-être sur des... C'est pour ça qu'avant de venir au cas de la jeune fille Mhm, X, que j'ai choisi même comme ça, mhm, avec une histoire tout à fait inventée, mhm, on ne peut pas partir sur des cas mhm, standards. Parce mhm, qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent, mhm, qui mhm, peut-être leur problème aujourd'hui peut se retrouver dans les cas d'échec. mhm. Leur problème peut se retrouver dans les blessures d'enfance. Oui, Les problèmes peuvent se retrouver dans dans les traumatismes. les gourmets. Tout ça, Mhm, mhm, mhm. on a tout ce monde-là qui nous suit. Oui, oui, oui. On a quoi en fait qui peut répondre de manière, je veux dire, un peu standard, Mhm, basique. mhm, Et maintenant, après chaque personne, mhm. déjà, ça va réveiller en fait ce déclic pour que chaque personne puisse aller un peu plus. En profondeur. Oui. Ce que j'aimerais dire à X ou Y, Mhm. voilà, parce que chaque personne est unique, chaque personne a de la valeur, c'est de te dire à toi, Monsieur X, Flora, Clémentine, Valencia, Laurent, parce que les hommes aussi ont leurs difficultés émotionnelles. Tu as de la valeur, tu comptes. Donc, chaque jour, quand tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir, pardon, et dis-toi, j'ai de la valeur. Mhm. Valencia, toi qui m'entends, quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi que tu as de la valeur, indépendamment de ce que tu n'as pas accompli, indépendamment de ce que la société te dit, tu as de la valeur. Et ensuite, apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Détache-toi un peu de toutes ces informations que tu vois un peu partout sur les réseaux et souvent aussi à l'école. Et puis, cherche à lire ta propre vie. Cherche à te souvenir de ce que tu aimes, de ce que tu as développé dans ton enfance, de ce pourquoi tu t'es félicité. Apprends à te connaître. Apprends à valoriser la personne unique que tu es. Apprends à accepter. Et ensuite, fais un travail sur toi. C'est à ce moment-là que tu vas te souvenir que ton objectif majeur, c'était de réussir ta vie, d'être utile aux autres. Donc, comment on peut être utile aux autres sans nécessairement décrocher le jackpot ou bien avoir des millions de dollars? C'est dans le respect. C'est dans le respect de ta société, c'est dans le respect de tes proches. C'est ce que tu peux apporter, c'est ton joli sourire en fait. Donc, il faut que tu saches que ta vie compte, que la société peut compter sur toi. Si tu vois quelque chose qui est mal fait dans la société, au lieu de te mettre au rang de ceux qui critiquent, commence à le corriger. À ton niveau. À ton niveau. Oui, à ton niveau, apprends à bien t'exprimer. À ton niveau, si tu chantes à la chorale, apprends à très bien chanter. À ton niveau, si tu vois que ton ami a échoué, dis-lui, ça va aller.
dis-lui qu'il n'est pas un échec parce qu'il a échoué. Mhm. Parce que tout le monde échoue. Pour la petite histoire, vous avez tous lu les livres de CM2 Histoire, l'histoire de Samori Touré, qui est une histoire qui m'a marquée. Samori Touré, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était très mystique. Et l'histoire raconte que les Blancs l'ont poursuivi pendant de nombreuses années, au moins 10 ans. Mais ils se sont pas Oui. découragés. Ils se sont pas découragés après 2 ans, 3 ans. Ils ont été persévérants. Mais ils auraient pu dire, mais ce gars-là, mais il est trop fort pour nous. Il disparaît. On ne peut pas l'avoir. Et puis, il vient. Non, il est trop. Ils ont été persévérants. Donc, c'est dit que la volonté Mhm. de plusieurs personnes face au fétiche ou bien au mysticisme, tout ça, mais ils ont pu vaincre ça par quoi? Par la force du travail. Donc, c'est de se dire que quoi? Par ta persévérance, tu peux changer ta vie. Tu peux changer aussi les choses. Tu peux changer le monde. Mais si tu n'as pas ce regard bienveillant envers toi-même, tu seras aussi condescendant envers les autres parce que tu n'étais pas accepté. Et Donc, on ne donne que ce qu'on a. Et naturellement. finalement, on ne fait que donner de la négativité autour de nous. Oui, parce que c'est ce qu'on a reçu. Oui, Mais on Mais- peut briser le cycle. tout à fait. Mhm. Mais on continue bien évidemment, il peut y avoir peut-être une certaine nuance Mhm. entre l'acceptation de soi Mhm. et la résiliation dans une situation. Mhm. Comment aider les personnes qui nous suivent à Mhm. faire cette nuance? S'accepter, Mhm. s'améliorer et grandir, mais pas se résilier dans une situation. Comment D'accord. faire cette nuance? En fait, comme on appelle la nuance, elle est de taille. Quand je me résilie, c'est-à-dire que j'abandonne. Mais carrément, quoi. J'ai essayé à plusieurs niveaux d'attraper mon Samori Touré, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est sûr que Samori Touré, il est trop fort. Ou bien, bref, j'ai essayé d'avoir ce poste-là parce que c'est hautement compétitif, par exemple, de postuler pour rentrer à l'UNESCO. C'est très compétitif. Donc, ça fait 5 ans que j'essaye. Je n'y arrive pas. Je me résilie. Autant l'acceptation, c'est de se dire, même si j'ai 1% de chance d'aller à l'UNESCO, je vais essayer jusqu'à ce que ça marche. Donc, à travers ces 5 années d'échecs, qu'est-ce que j'ai appris? Ah, peut-être là-bas, il faut être très performant en anglais. OK, j'apprends l'anglais. Bon, il faut améliorer son élocution. OK, j'améliore mon élocution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des programmes à développer, des programmes de leadership. Donc, où est-ce que je peux rentrer? Je peux rentrer à UN Report. Je peux faire du bénévolat à Save Your Mind pour présenter, par exemple, mon parcours entrepreneurial Oui, dans le social tout à fait. et puis monter un dossier solide et puis revenir à l'UNESCO pour dire je suis votre homme en fait. Donc l'acceptation va dire je prends compte de mes échecs, mais j'ai dit on est ensemble. Je continue. Et laisse pas. Non, forcé. Moi quand je dormais à l'école, mon professeur de maths dit faut dormir. BTS, ça a passé devant tes yeux, on dirait oui. Oh, ça, ce sont des mauvaises paroles qu'on entend souvent. Mais j'ai eu mon BTS. Me résilier, ça aurait été de dire, bon, mon cher, qu'est-ce que je peux faire? Même à l'examen de BTS, j'ai dormi. Bon. Oui. Déjà, excusez-moi, mais en fait, je trouve ça vraiment particulier. Oui, Bon, c'est c'est très mon cas. particulier. C'est mon Voilà, cas, très par exemple. particulier quand même. Mais je J'en ai n'encourage pas personne beaucoup à connu. dormir. Voilà. À l'école, c'est très stressant. Mais Mhm. comme moi, je ne dors pas au cours d'un examen, je ne peux pas démarrer. Mais c'est mon cas. Mais imagine-toi si je n'étais pas dans l'acceptation, j'allais dire, mais mes amis là, comment ils font pour ne pas dormir en fait? Mais pourquoi ils sont si brillants? Moi, j'arrive pas à faire quelque chose d'élémentaire. Tout le monde est concentré, moi je dors. Et quand je me réveille, je fais ce que je peux, je pars. Et c'est- J'ai eu mon BTS une seule fois. Ah. Tu dois m'acclamer. En tout cas, félicitations, Super Mélanie, parce que là, Yeah. vraiment, ce sont des super pouvoirs que de C'est peut-être l'acceptation. être Voilà. voilà, mais l'acceptation a fait aussi que vous avez pu améliorer les choses. Bien sûr. En À chaque parlant, fois que je remarque oui, que j'ai des problèmes, je m'assois et je travaille dessus avant de revenir sur le sujet, mais toujours dans la limite de mes capacités. Donc, ça fait que je ne juge personne en fait. Donc, si Flora, elle arrive à étudier toute la nuit, bon, félicitations Flora. merci. Voilà. Il y a des personnes aussi comme ça. Voilà. Avant de prendre vraiment ton mot de fin, Super Mélanie, Mhm, j'aimerais quand même que vous donniez un dernier conseil mhm, à ces personnes-là mhm, qui, dans leur dynamique d'acceptation de soi, mhm.
ne font pas la différence entre Mhm. ce qu'il y a à améliorer Mhm. et ce qu'il y a à garder pour nous aider à grandir. D'accord. Je le disais à l'entame, tu vas penser que je me répète, mais c'est vrai, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes forces et les mêmes capacités. On pourrait te dire, par exemple, dans toute la société, que non, par exemple, pour réussir, il faut se réveiller à 4 heures, il faut dormir très peu, il faut travailler. Je vais te le faire court. Je connais un coach qui disait que tes amis peuvent faire tout ça et puis ça leur va bien. Puis toi, tu essaies et puis tu piques une crise de mois. Tu te retrouves à la clinique parce que ton esprit n'est pas adapté à cela. Donc, c'est de vraiment, vraiment étudier sa propre personnalité. Personne ne nous l'a appris. Donc, c'est de prendre du recul. Je vais à la recherche de moi-même. Je fais des introspections. Donc, l'exercice que je peux donner, ça sera beaucoup de lecture. Moi, j'utilise beaucoup la lecture en thérapie. Donc, c'est la lecture. C'est la lecture qui m'a apprise à me découvrir, à m'aimer encore plus en profondeur. Mon super pouvoir, c'est rien d'autre. C'est de m'asseoir, lire et puis expliquer aux autres ce que j'ai lu. Et Dieu merci, ça les a aidés. Dieu merci, ça les a aidés. Au point où je me suis demandé, mais c'est tellement facile pour moi. Pourquoi les gens n'ont pas compris, en fait, en vrai? Et donc, c'est toujours comme ça dans mon retranchement, quand je suis quelque part et puis on dit, bon, d'accord, viens intervenir pour tel sujet, viens. C'était comme ça. D'accord. Voilà. Donc, on Donc, va rester ça dans peut cette faire même simple. dynamique et prendre peut-être ton mot de fin, ou bien c'était juste là ton mot de fin. Mon mot de fin, vous êtes des personnes formidables, tous autant que vous êtes. Je ne vous vois pas, c'est vrai, parce que vous êtes derrière la caméra, mais j'ai en face de moi Flora. Donc, Flora, à travers toi, merci pour toute ton équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, qu'il fasse prospérer vos entreprises. Et puis, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de nous aimer. Donc, tout ne relève pas du mérite. Pour grandir sur le long terme, on a besoin d'accepter nos défauts et de les corriger progressivement. Parce qu'il y a une personne qu'on ne peut pas combattre, il y a une personne qu'on ne peut pas fuir, c'est notre conscience. Donc, ayons ce regard bienveillant-là. Ayons cette acceptation de nous-mêmes. Et puis voilà. Comment, voilà, je peux vous dire au revoir. Oh, J'espère que Flora oui. m'a suivi dans ma manière de fonctionner, n'a pas trouvé que je tergiverse trop. Oh non, tout à fait. Voilà, donc On voilà, a ce vraiment fut un plaisir. respecté. Oui, ce fut également un plaisir pour moi, super Mélanie. Je tiens également à remercier l'équipe de Save Your Mind qui nous donne aujourd'hui cette plateforme d'échange qui est Mental de Femmes, à laquelle nous consacrons plusieurs sujets pour le développement personnel de toutes ces jeunes femmes qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons parlé d'acceptation de soi. Autant que nous sommes, hommes comme femmes, nous avons peut-être subi dans notre enfance ou bien dans notre milieu quelques brimades qui ont fait que nous avons perdu confiance quelque part. Mais sachez-le, ce qui est comme défaut aujourd'hui peut se transformer en qualité demain. Restez tel que vous êtes. Améliorez toujours ce qui n'est pas bien, mais restez tel que vous êtes et acceptez-vous. Nous nous disons à bientôt dans un nouvel épisode de Mental de Femmes. Merci de nous avoir suivis et au revoir.